Aujourd'hui, on va parler d'un penseur absolument fondamental, l'un des piliers de toute notre histoire intellectuelle, Platon. Son œuvre a eu un tel impact, une telle résonance, que certains disent que toute la philosophie occidentale n'est en fait qu'une longue conversation avec lui. Pour vraiment saisir cette influence monumentale, il faut plonger au cœur de son idée la plus radicale. Voilà, c'est cette question qui est le point de départ de tout. Une idée qui bouscule complètement notre perception de la réalité. C'est une pensée assez vertigineuse, mais il faut la garder en tête, parce que c'est vraiment la clé qui ouvre toutes les portes de la pensée platonicienne. Alors, pour comprendre d'où vient une idée aussi audacieuse, il faut faire un petit voyage dans le temps. Platon, il ne réfléchissait pas dans une tour d'ivoire, loin de là. Il était en plein cœur d'une cité en crise profonde, l'Athènes du IVe siècle avant notre ère. Il faut s'imaginer l'ambiance. C'était l'âge d'or des sophistes, ces maîtres du discours qui enseignaient que la vérité, au fond, c'est relatif, que tout n'est qu'une question de persuasion, le bien, le mal, de simples opinions. Et ce climat a une conséquence tragique, un vrai traumatisme pour Platon, la condamnation à mort de son maître, Socrate, en 399 avant notre ère. Face à ce qu'il voyait comme un effondrement total des valeurs, Platon s'est lancé dans une quête. Sa mission ? Trouver un socle, un fondement solide pour la vérité. Quelque chose qui ne dépende plus des humeurs et des opinions de chacun. C'est dans cet esprit qu'il a fondé son école, l'Académie, en 387, avec un but très clair, former une nouvelle génération de dirigeants, des gens capables de gouverner avec sagesse. Bon, alors, comment Platon a-t-il répondu à ce chaos ambiant ? Eh bien, sa solution est à la fois brillante et radicale. Il a postulé l'existence d'une autre réalité. Une réalité supérieure qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, mais que notre esprit, lui, peut attendre. Et voici le cœur de sa pensée. Pour Platon, la réalité est double. D'un côté, il y a le monde sensible. C'est celui qu'on connaît, celui qu'on voit, qu'on touche. Un monde en perpétuel changement, rempli de choses qui sont toutes des copies imparfaites. Et de l'autre côté, il y a le monde intelligible. C'est le royaume des idées, des formes parfaites, éternelles, immuables. Et c'est là et seulement là que se trouve la vraie réalité, la source de toute vérité. C'est sa fameuse théorie des formes. L'idée, en gros, c'est que chaque chaise qu'on peut voir ou toucher n'est qu'une imitation de l'idée parfaite de la chaise. Chaque acte de courage qu'on observe n'est qu'un pâle reflet de la forme éternelle du courage. Ces formes, c'est ça, le véritable objet de la connaissance. Tout le reste, tout ce qu'on perçoit avec nos sens, ça relève juste de l'opinion. Forcément, c'est une théorie un peu abstraite. Alors pour la rendre plus accessible, Platon a fait quelque chose de génial. Il ne s'est pas contenté de l'expliquer, il l'a raconté à travers une histoire, une allégorie incroyablement puissante qui a traversé les âges. C'est la célèbre allégorie de la caverne. L'image est saisissante. Nous serions comme des prisonniers, enchaînés depuis la naissance, le regard fixé sur un mur. Derrière nous, un feu projette des ombres. Et pour nous, ces ombres, c'est toute la réalité. Pour Platon, la philosophie, c'est justement ça, le processus de libération. C'est le voyage difficile, douloureux même, pour sortir de cette caverne de l'ignorance et affronter la lumière aveuglante de la vérité. Et le soleil, dans cette histoire, c'est la forme suprême, l'idée du bien, celle qui illumine tout le reste. Mais attention, cette sortie de la caverne, ce n'est pas juste un voyage personnel pour son propre salut intellectuel. Non, pour Platon, c'est un but très concret, changer la société. Dans son livre le plus connu, La République, il va appliquer toute sa théorie à la question qui le hante, la politique. L'idée de Platon, c'est qu'une cité juste fonctionne exactement comme une âme juste. Il pense que l'âme a 3 parties, la raison qui cherche la vérité, le cœur ou l'esprit qui est la source du courage, et enfin les appétits, c'est-à-dire nos désirs. Une âme juste, c'est une âme où la raison gouverne le reste. Eh bien pour la cité, c'est pareil. Au sommet, les dirigeants philosophes, guidés par la sagesse. En dessous, les gardiens qui défendent la cité avec courage. Et à la base, les producteurs qui doivent faire preuve de tempérance. Et cette vision l'amène à sa proposition la plus célèbre et probablement la plus radicale, le philosophe roi. La logique est implacable. Pour Platon, seuls ceux qui ont fait le voyage hors de la caverne, ceux qui ont contemplé la forme du bien, sont vraiment légitimes pour gouverner. Il faut que le pouvoir et la sagesse ne fassent qu'un. C'est la seule condition pour espérer une cité juste. Alors, quel a été l'impact de tout ça ? Pour le dire simplement, il est colossal. L'influence de Platon a largement dépassé le cadre de l'Antiquité grecque. Il a littéralement posé les fondations de presque toutes les grandes questions qui vont animer la philosophie, la religion et la politique en Occident pendant des siècles. Depuis sa mort aux alentours de 347 avant notre ère, ses écrits ont été étudiés, traduits, commentés, critiqués sans relâche.
Ça fait plus de 2400 ans que sa pensée continue de nous provoquer, de nous nourrir et de nous inspirer. C'est juste vertigineux. Cette phrase du philosophe Alfred North Whitehead résume tout à la perfection. Qu'on soit d'accord avec Platon ou qu'on s'oppose à lui, presque toute la pensée occidentale s'est construite en réaction à lui. Les questions qu'il a été le premier à formuler avec autant de clarté sur la réalité, la connaissance, la justice, ce sont encore les nôtres aujourd'hui. Et finalement, cette vieille histoire de caverne, elle a une résonance étrangement moderne. À notre époque, saturée d'écrans, d'images, de récits préfabriqués, la question de Platon devient peut-être plus pertinente que jamais. Et elle nous est renvoyée. Dans nos vies, dans notre société, comment fait-on la différence entre les ombres projetées sur le mur et la réalité elle-même ? La question reste ouverte.